Les gens que vous allez voir ce soir sont aussi peu recommandables que ceux qui étaient là hier et avant-hier et ceux qui seront jusqu'au 27 septembre. C'est Gérard Mordillat qui met en scène cette pièce qui s'appelle Rigoletta d'Odile Conseil, interprétée par la sémillante Christine Murillo, le non moins sémillant Patrick Mille, Odile Conseil et Romain Lemire. Nous sommes en 2030. Fini la République. Un number one divin gouverne à coups de trick. Mais voilà qu'en cet air sinistre renaît un terrible fléau, une calamité frappant tout le pays. Enfants, hommes et femmes, bobos ou mendiants, tous se brûlent à sa flamme. Il court et se répand plus vite que la vérole. Dans les ports, les usines, les bureaux, les écoles. On ne sait à ce jour ni comment le soigner, ni comment éviter sa contagiosité. En quelques heures à peine, il a conquis l'Empire. J'ose à peine dire son nom. Cette peste, c'est le rire. Quant à moi qui vous parle, eh bien, je suis le cœur. C'est un travail facile, suffit d'apprendre par cœur. Jusque hier encore, nous étions plus de 100, mais cette pandémie a clairsemé nos rangs. Ajoutez là-dessus quelques licenciements, c'est toujours à la mode, toujours dans l'air du temps. Voilà, le cœur réduit à ma seule personne, mais payé comme 100. Ah non, je déconne. Mais je vous quitte là, car voici le leader, notre grand number one. Son air est à faire peur. Pour sûr, il ne rit pas. Il est total vénère, geste désordonné et mèche de travers. Où êtes-vous fourré? Jamais là quand il faut, c'est quand même insensé. L'heure est grave, sacrebleu. Vite, vite, arrivez. Plutôt que de siester au fond d'un canapé. Vous êtes fatigué. Bien trop, vous travaillez. Mais pourquoi croyez-vous que vous êtes payé? Pardonnez-moi, mon prince, je n'ai que peu dormi. 2 ou 3 heures au plus. Je travaillais ici. Mais c'est bien suffisant. Sur moi, prenez exemple. Plus mes nuits sont petites, plus mes journées sont amples. Maintenant au boulot, il nous faut discuter de la situation, elle est grave, je le sais, mais pas désespérée. Servez-nous vos lumières, que je puisse décider en tant qu'unique père du peuple, cet enfant. Car l'urgence commande. J'entends de ma fenêtre d'infectes sarabandes, des rires qui s'envolent et encombrent le ciel. Se diffuse partout miasme pestilentiel. Votre avis là-dessus? Faut-il chacun cloîtré, tout le monde chez soi, bel et bien enfermé, comme fit autrefois ce jeune président qui décida d'un coup le grand confinement? Confiné, Votre Altesse. Cela semble risqué. L'économie, c'est sûr, s'en trouverait blessée. Vos amis, les patrons, vous le ferez payer. Ceux qui vous précédaient ont pu le mesurer. Manu Militari expulsé du palais et nommé grand leader. Des placards et balais. Rappelez-vous la fois où vous fûtes tenté de desserrer d'un cran la cure d'austérité parce que vous craigniez que tous les mécontents fassent cause commune, se lèvent en même temps. Je l'avais oublié. Mais c'est bien.
vous servez au moins à rappeler ce moment agité. Mais si moi j'oublie vite, tous les autres aussi. L'absence de mémoire m'est de bien, Dieu merci. Cette situation va finir par me nuire. Il me faut prestement et fermement agir. Je ne peux pas laisser le peuple se vautrer dans des rires sans fin, à gorge déployée, s'esclaffer, s'esbaudir grassement, se marrer. Déjà, 12 ministres frappés d'hilarité. Ils n'étaient plus eux-mêmes, dangereusement infectés, et voulaient tout changer. J'ai dû les renvoyer. Cela fait peine à voir. Presque me terrifie. Demain, peut-être vous. Et qui sait, moi aussi. Le number one s'arrache les cheveux par paquet, marche de long en large, il semble survolté. Il s'approche du bureau, se saisit d'un iPad, l'émit en le lisant. 1 million de malades! Mais que fait la science? Quel Raoult les occupe? Quelle folle concurrence! Non mais, comprenez-moi bien, moi j'adule la concurrence. Sauf qu'en ce moment, on nage dans l'urgence. Ah voilà. Trouvez-moi un remède. Je ne peux pas laisser la nation tout entière ainsi se gondoler. Ce rire qui nous assaille provient-il d'un tatou? D'une souris chevelue? Est-il né en Poitou ou en Patagonie? Au Havre ou au Touquet? Quel est donc ce bacille qu'on nous a refilé? Comment l'a-t-on chopé? L'aurait-on fabriqué? Dans un laboratoire? Un lieu tenu secret? Une puissance étrangère l'aurait-elle financé? Est-il hexagonal ou international? Ce germe maléfique sape le moral. On peut à tout le moins décrire ses effets. J'en fais le résumé. Qui en est infecté voit les coins de sa bouche s'écarter largement. Ses épaules se lèvent et se baissent prestement et font sans s'arrêter ce même mouvement. De la gorge s'échappe un son tonitruant, quelque chose qui ressemble assez fort à ceci. Ha ha ha, ho ho ho, ou parfois hi hi hi. Mais je sais de la place, voici le conseiller. Il semble réjoui. Que va-t-il annoncer? Votre honneur, grand leader, une bonne nouvelle. On a fouillé partout, jusqu'au fond des poubelles, au siège du MEDEF, dans les plus noires cités, les prisons, les bordels et tous les coins secrets. Et bingo, la police a trouvé ce matin, devinez un peu où? Non mais abrégez, nom d'un chien! Pardonnez-moi, mon prince. Au zoo de Pantin. Ce fiefé personnage, avec un pangolin et quelques otaries, y faisait du tintouin. Le patient zéro. Ha ha ha! On le tient! Non, cessez vos ah. Cela me rend nerveux. Qu'on m'emmène ce Gugus et fit ça, je le veux. Le patient zéro. La racine du mal. Qu'il crache le morceau, ce fichu animal. Il se trouve, cher leader, que le patient zéro est du genre féminin. Elle a le verbe haut, mais avouera, c'est sûr, puisqu'en face de vous, chacun courbe l'échine. Vous allez savoir tout. Enfin, un peu de lumière dans cet affreux tunnel où nous sommes entrés.
Enfin, un peu de miel, après avoir goûté à l'amère potion qui rend inopérante presque toute la nation. Tous sont improductifs. C'est affreux. Ça m'obsède. En connaissant la source, nous aurons le remède. Je nous vois hors d'affaire. Pour un peu, je rirais si je ne craignais pas qu'on me pense infecté. Voici le personnage. Une femme, en effet, mais pas exactement timide ou effacée, telle ces jeunes filles de famille comme il faut. Celle-ci semble la fille du fameux clown Pipo. Or donc, elle entre ici. Qui êtes-vous d'abord? Je veux savoir le nom de qui cause tant de tort. Mon royaume, par ta faute, se fend la pêche, se tord. Au lieu de travailler, c'est quand même un peu fort. Mon nom, c'est Rirabien, prénom Rigoletta, fille unique et aimée d'un père dont le trépas me laissa orpheline plutôt qu'il n'eût fallu. Vous décrire sa fin me laisse encore ému. Il reçut en plein cœur un grand éclat de rire que lui lança ma mère. Mais pourquoi donc vos sbires m'ont-ils conduite ici? Ce palais tout clinquant, est-ce pour m'impressionner que me veut-on séant? J'avais le cœur en fête et chantais à tue-tête avec mes amis. J'en ai plus de 27, me payant sans compter une pinte de bon sang quand des individus cagoulés sombrement m'ont, sans ménagement et avec un taser, traîné jusqu'ici. J'en suis encore colère. Si vous croyez qu'ainsi on peut traiter les gens, c'est que vous connaissez mal mon entre-gens. Ce n'est pas très exact, mais dans ces circonstances, il faut parler bien fort, se gonfler d'importance. Ça suffit maintenant. Voulez-vous bien cesser? Je suis le number one. J'exige du respect de qui s'adresse à moi. Vous seriez avisé de fermer ce caquet. Dirigeant vénéré, si j'osais, je dirais quelle grande gueule elle a. Voilà! Qu'entends-je ici? Répétez donc cela dans les yeux, je vous prie. Eh bien voilà, j'ai dit que vous aviez, je crois. Mais vous l'avez ouï, pourquoi le répéter? Je veux rire tout mon sou. Allons, redites-le, ne soyez pas si mou. L'instant est délicat. Le conseiller bafouille. Il hésite, voit venir les problèmes. Il doit se montrer brave devant le grand leader. La peur d'un conseiller diminue la valeur. Mais la Rigoletta qui donne de la voix, son verbe au perché et son regard narquois, il se sent tout piteux. Oh! Il bombe le torse. Oui, il va répliquer. Je crois que ça se corse. J'ai dit que vous aviez grande gueule, voilà. Grande gueule, dites-vous. Ma foi, c'est un peu plat. Un homme comme vous sait parler brillamment. Vous pouviez dire les choses plus sarcastiquement pour désigner ma gueule. Faire des variations et puis les égrener comme une partition. Par exemple, vorace,
Si je l'avais si grande, j'y enfournerais bien quelques quartiers de viande. Ou alors, curieux, peut-on la visiter? À quelle heure ouvre-t-elle? Faut-il payer l'entrée? Menuisier. Ah! Dommage qu'elle ne soit pas de bois. Gueule de bois. J'aurais pu avec elle meubler tout mon chez-moi. Effrayée. Pourrait-elle, à l'instar d'un volcan, cracher cendres et feu, nous réduire à néant? Préventif. S'il faut lui faire porter un masque, prévoyez un tissu grand comme le Pays Basque. Guerrier, enfournons-y des boulets de canon, des coups de pied au cul, bien loin les enverrons. Cinéphile, j'aime mieux celle de Ventura dans le film d'Enrico où joue Marie Dubois. Ou celle d'Arletty. Sa gueule d'atmosphère est rentrée dans l'histoire, vous pouvez rien y faire. Philosophe, petite égale gentille, dit-on pour autant. Grande n'est pas méchante, non. Oh, paysan, la denture qui s'y cache serait-elle de taille proportionnelle, des dents comme des pelles? Vantard, moi qui vous parle, j'en ai vu de plus grandes. Était-ce dans les Pouilles? Non, c'était dans les Andes. Ah, militant, quelle chance! En manifestation, plus besoin avec elle de sonorisation syndicale. On y met 100 000 manifestants. Policiers, selon nous, 1 millier seulement. Voici, pauvre de mots, rabougri de l'esprit, ce qu'un autre que vous, en culture mieux lotie, aurait pu exprimer. Mais votre veulerie, l'habitude d'incliner votre corps trop nourri, votre démonstration était fort éloquente, néanmoins je m'en tape comme de l'an 40. Le rire inextinguible partout se mondialise. Il ruine le pays, suscite d'affreuses crises. Le PIB, pendant ce temps, se casse la figure. Ça ne peut plus durer. C'est pire qu'une torture. Moi, je ne ris jamais, car je n'ai pas le temps, ni la tête à cela, et j'ai de vilaines dents. Number One, en effet, affiche triste figure. Il a au fond de l'œil quelques lueurs obscures. Il se dit par ici qu'un de ses ascendants serait, de façon sûre, un préfet allemand. Landru est son cousin, Frankenstein son grand-père. Il ressemble beaucoup à Hannibal Lecter. Jamais il ne se poile, même chez le coiffeur. Sa mine souvent glace l'interlocuteur. On dirait que deux poids lestent ses commissures, les tirant vers le bas en une funeste allure. Les enfants qui le voient pissent dans leurs culottes. De plus vieux, souvent, ils filent les chocottes. J'exige une réponse à toutes mes questions. Me direz-vous enfin d'où vient cette infection? Comment vous l'attrapâtes et la communicâtes? A-t-elle un petit nom? Parlez par Hippocrate! Offrez-moi donc un verre et je vais tout vous dire. Ah. Primo, c'est important. Dans la vie, j'aime rire. Je tiens ça de ma mère dont j'ai parlé tantôt. De cet éclat de rire qui mit mon père KO, j'ai reçu moi aussi un tout petit morceau. J'étais avant cela un bien triste marmot,
À compter de ce jour, j'eus le babil joyeux, je semais le bonheur et des fous rires nombreux. Vous, pauvres rabat-joie, n'y êtes pas sensibles. Moi, pour beaucoup de gens, je suis irrésistible. Faites court, je vous prie. Vos souvenirs d'enfance sont peut-être charmants, mais moi, je m'en balance. J'aperçois le moment où vous allez sortir un album de photos qu'il faudra applaudir. Nous ne sommes pas ici pour causer de cela, jouer aux devinettes ou enculer les chats. Seriez-vous en train de virer Rigolard? Je porte en moi le germe de ce rire goguenard qui vous chagrine tant. Par je ne sais quel sort ou quelle mutation, mon rire, dès qu'il est fort, transporte le virus d'une personne à l'autre. D'un fou rire général, chacun devient l'apôtre. Nous l'avons appelé le rigolo-virus. Inutile, je crois, de vous faire un laïus. Un remède à cela, au moins une façon de freiner ou stopper la contamination. Voilà, ça y est. Je sais. Je vais prendre un décret. Interdit, désormais, de rire ou se gausser. À quoi bon? Pourquoi faire? N'est-ce pas fantastique de voir les citoyens ne plus penser au fric et se fendre la poire? Sourire jusqu'aux oreilles. Mais vous rigolez! C'est une tuile sans pareil! On ne peut pas passer sa vie à se désopiler! Non! Il faut aussi penser à amasser du blé! Sinon, que diront mes amis les banquiers et tous les richissimes qui m'ont fabriqué? J'ai une bonne idée, si je puis me permettre. Et si l'on obligeait qu'il y ait au moins 1 mètre entre tous les humains? Le virus pourrait-il quand même contaminer? Des masques en coutil ne feraient-ils effet? Ou peut-être en satin? Derrière cette barrière, muselés comme des chiens, ils riraient, mais qu'importe. On ne verrait plus rien. Fini les ha-ha-ha par le masque étouffé, et le virus ainsi serait éradiqué. Là, vous rêvez, mon vieux. Le virus, ce coquin, pénètre par l'oreille. Il suffit que quelqu'un s'esclaffe autour de vous et vous voilà atteint. Laissez-moi vous montrer. Le moment est unique. Je vois Rigoletta qui prend un air comique. Elle pense à quelque chose qui la fera pouffer. Ça y est, le rire est là, parti comme une fusée. Le conseiller enfuit sa tête dans un coussin. Mais Number One s'est pris l'explosion en plein visage. C'est tragique. Ciel! Je suis terrifié! Qu'on arrête cette femme! Qu'on la jette au bûcher! Mais non, votre Excellence, vous me semblez normal. Votre magnificence a fait barrière au mal. Le grand leader, c'est vrai, est toujours ténébreux. Juste les joues plus roses et un air moins odieux. Mais voilà tout soudain qu'il commence à pouffer, tente de se retenir, mais ça n'est pas gagné. Le pauvre conseiller regarde ses SMS. Et pâlit à vue d'œil, assailli par le stress. Éminence, regardez, des nouvelles terribles. 20 millions sont touchés. Non, ce n'est pas possible. Chose extraordinaire, Number One est hilar. Pour se fondre la poire, il n'est jamais trop tard. Votre Altesse, Majesté, de grâce, reprenez-vous. L'instant est dramatique, le monde tourne fou, tout se barre à volo. Des millions dans la rue marchent vers le palais, leur rire tonitru. BFM s'affole, le ton est alarmant. Des Richards se gondolent, embrassent des mendiants. Du haut de leur balcon, ils lancent des billets, des liasses par poignées, et ça les fait marrer.
Votre épouse s'est enfuie chez un comique berbère. Le CAC 40 a chu, il est plus bas que terre. Le grand leader s'en fiche. Il se poile et s'esclaffe. Son rire est plus puissant que celui de Falstaff. Il s'envole par vagues, saturant tout l'espace, fait trembler les carreaux jusqu'à ce qu'ils se cassent. Il rit comme un bossu, plus fort que le Joker. Il ne peut s'arrêter, c'est pire que le tonnerre. Il faudrait le filmer. C'est un moment unique. Bien plus qu'un rire fou, un rire frénétique. Votre honneur, grand leader, ressaisissez-vous donc. Revenez, je vous prie, s'il vous plaît. Non, non, non. Le pauvre conseiller est bien désespéré. À mourir de rire, sont-ils tous condamnés? Oui, c'est l'apocalypse. Le grand leader hoquette et retombe, flappy, tout mou, sur la moquette. Chez ceux qui n'ont pas ri depuis bien trop longtemps, cela peut arriver. Je le dis sérieusement. Pour se fendre la pipe, il faut bien s'entraîner. Pratiquer chaque jour pour ne pas la casser. Casser sa pipe. Se dilater la rate. Exhiber ses ratiches. Pratiquer l'ironie. S'en foutre d'être riche. Molière, Labiche, Feydeau, Topor, Coluche, De Vos, les Marx Brothers aussi, Charlot et Guy Bedos, De Funès et Bourvil, Desproges, Poiret-Serrault, Sylvie Joly, Les Nuls, Morel, Fernand Reynaud, Groc et Jacqueline Maillan, et puis Blanche Gardin et Nicole Ferroni. J'en oublie quelques-uns. Contre les pisse-froids, les pleins de suffisance, sans frontières nous font rire, un rire de résistance. L'histoire va ainsi toujours recommencer. S'étouffant dans son rire, Number One a passé. Ici une question plus qu'une moralité. Qui sera le prochain? Qui rira le dernier?